On s'en rend pas toujours compte, mais notre corps est piloté par de puissants messagers chimiques. Ce sont eux qui sculptent notre développement, notre humeur, bref, une bonne partie de ce que nous sommes. Aujourd'hui, on va décortiquer le fonctionnement de ces véritables architectes moléculaires. Allez, on plonge dedans. Et voici les stars du jour, les gonades. Ce sont les testicules chez l'homme et les ovaires chez la femme. On peut les voir comme les centrales électriques de la reproduction, mais vous allez voir que leurs rôles sont bien plus complexes et fascinants qu'on ne l'imagine. Première partie, les glandes puissantes du corps. Parce que oui, il faut voir ces organes comme des usines ultra sophistiquées, avec en fait 2 lignes de production bien distinctes et toutes les 2 cruciales. Pour être tout à fait précis, le terme scientifique, c'est bien gonade. Comme on le voit ici, ce sont les principaux organes reproducteurs. C'est le lieu de fabrication à la fois des cellules qui servent à la reproduction et des fameuses hormones sexuelles. L'idée essentielle, c'est vraiment cette double casquette. D'un côté, il y a la fonction qu'on appelle exocrine. Là, l'usine fabrique un produit concret, tangible, qui va être exporté, les cellules reproductrices. Et de l'autre, la fonction endocrine, qui est plus subtile. Ici, l'usine envoie des messages, des hormones, directement dans le sang pour communiquer avec tout le reste du corps. Ce tableau, il résume ça parfaitement. Pour les testicules, la ligne exocrine produit les spermatozoïdes et la ligne endocrine, la testostérone. Pour les ovaires, c'est pareil, la fonction exocrine produit les ovules et la fonction endocrine, elle, produit 2 grands types d'hormones, les oestrogènes et la progestérone. C'est clair, net et précis. Bon, on passe à la deuxième section, le système de contrôle du cerveau. Parce que, évidemment, ces usines ne tournent pas toutes seules dans leur coin, elles reçoivent des ordres bien précis qui viennent de tout en haut du siège social. Alors, la question c'est, qui est le grand patron? Qui appuie sur le bouton ON pour lancer la production? Eh bien la réponse, elle ne se trouve pas dans les gonades elles-mêmes, non, il faut regarder bien plus haut. Et voilà, le schéma du siège social. On appelle ça l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique. Ça a l'air un peu barbare comme nom, je sais, mais ce qui est fascinant, c'est de voir cette chaîne de commandement très claire qui relie le cerveau directement aux gonades. Alors, décortiquons un peu ce processus. En fait, c'est une séquence super logique en 4 temps. Tout part du cerveau, d'une petite glande, l'hypophyse, qui libère 2 hormones messagères, la FSH et la LH. Ces messagères voyagent tranquillement dans le sang jusqu'à leur cible, les gonades. Et une fois arrivées, elles délivrent leur ordre de mission. Ok, on lance la production. C'est une cascade de commandes qui est superbement orchestrée. Ok, maintenant qu'on a vu les usines et le siège social, passons à la 3e partie. On va zoomer sur les produits eux-mêmes, sur les plans chimiques qui sont à l'origine de tout ça. Ces fameuses hormones sexuelles, elles appartiennent à une très grande famille, les hormones stéroïdes. Leurs points communs, leurs particularités, elles sont toutes, sans aucune exception, fabriquées à partir d'une seule et même molécule de base, le cholestérol. Oui, le cholestérol. Et leur influence est gigantesque. Elles régulent des processus vitaux dans tout l'organisme. Pour que la chimie fasse un peu moins peur, on peut imaginer ça comme un jeu de construction, un jeu de Lego. Toutes ces hormones, aussi différentes soient-elles, partagent la même pièce de base, un bloc de Lego universel. C'est cette structure à 4 anneaux, le noyau stérane, qui sert de squelette commun à toute la famille. Et ce squelette, il est toujours identique. 3 anneaux à 6 côtés, des sortes d'hexagones qui sont fusionnés à un unique anneau à 5 côtés, un pentagone. Voilà. C'est ce modèle de base, ce template, qui est le point de départ de toute la diversité des hormones stéroïdes. Alors, comment le corps fait-il pour créer des hormones si différentes à partir du même squelette? Eh bien, c'est là que ça devient incroyable. Il le fait en apportant de minuscules modifications, surtout en changeant le nombre d'atomes de carbone. Regardez, les progestatifs en ont 21. On en enlève 2, et hop, on a les androgènes avec 19 carbones. On en enlève encore un, et on obtient les oestrogènes avec 18. Des tout petits ajustements pour des effets radicalement différents. 4e section, du cholestérol à l'hormone. Allez, maintenant on met la blouse de chimiste et on va entrer au cœur de l'usine pour voir comment cette chaîne de montage transforme une molécule toute simple en une armée d'hormones surpuissantes. Voici le plan de l'usine, la voie de la stéroïdogénèse. Oula, pas de panique, hein. Le but, ce n'est surtout pas de tout mémoriser. Il faut voir ça comme une carte routière qui va nous guider, qui nous montre les différentes étapes de transformation du point de départ au produit fini. Et sur cette carte, tous les chemins partent du même endroit. Tout ce processus, si complexe, toute cette symphonie chimique, ne commence qu'avec une seule et unique molécule, le cholestérol. C'est la matière première indispensable. Sans elle, rien ne se passe. Pour faire simple, on ne va pas explorer toutes les petites routes départementales. On va se concentrer sur l'autoroute, la chaîne de montage principale qui mène tout droit aux hormones sexuelles qui nous intéressent aujourd'hui. Le parcours est très séquentiel, très logique. D'abord, le cholestérol est transformé en progestatif, la famille à 21 carbones.
Ensuite, ces progestatifs servent de matière première pour fabriquer les androgènes, la famille à 19 carbones. Et enfin, ces androgènes sont à leur tour modifiés pour donner les œstrogènes, la dernière famille à 18 carbones. C'est une cascade de transformation étape par étape. Et il y a un petit détail qui montre à quel point le corps est efficace. Prenez la progestérone, par exemple. Dans les ovaires, c'est une hormone finale, un produit fini, prêt à l'emploi. Mais dans d'autres glandes, cette même molécule, c'est juste une étape intermédiaire, un simple maillon sur la chaîne de montage qui mène à d'autres hormones. Le corps ne gaspille absolument rien. Et on arrive à notre dernière section, une symphonie chimique. On va maintenant rassembler toutes les pièces du puzzle pour voir comment elles s'agencent en un système à la fois complexe et absolument vital. Alors, si on devait résumer les points essentiels à retenir, primo, les gonades sont des usines à double fonction. Cellules d'un côté, hormones de l'autre. Deuxio, c'est le cerveau qui est le grand chef d'orchestre. C'est lui qui donne les ordres. Tertio, toutes les hormones sexuelles ont un ancêtre commun, le cholestérol. Et enfin, leur fabrication suit une chaîne de montage chimique très précise, étape par étape. Et tout ça, pourquoi c'est si important ? Eh bien parce que ce n'est pas juste de la biochimie abstraite, c'est ce système qui, concrètement, construit nos corps, qui règle notre thermostat métabolique et qui pilote les mécanismes fondamentaux de la reproduction. Son impact est direct, immense et quotidien. Pour conclure, une petite réflexion. Toute cette symphonie chimique part d'une molécule qu'on trouve dans notre alimentation. Ça mène une question assez fascinante. Si le cholestérol peut être le point de départ d'une telle complexité, quels autres secrets extraordinaires peuvent bien se cacher dans les autres briques élémentaires qui nous composent ? Voilà qui laisse songeur.